Coucou, alors aujourd'hui je souhaitais ouvrir un nouvel espace pour évoquer Pluton, pour évoquer la planète Pluton en astrologie et son énergie. Qu'est-ce qu'elle évoque, comment on peut travailler avec elle, comment on peut dépasser ses croyances un petit peu, de cette réputation qu'elle peut avoir de peur, de karmique, de choses un peu sombres, comment on peut au contraire aller développer son pouvoir et sa puissance grâce à cette énergie, en phase avec la phase Scorpion, la phase qu'on est en train de vivre actuellement. C'est vraiment une énergie, moi, que j'aime beaucoup et que je trouve qui est vraiment très transformatrice et qui nous aide vraiment dans notre développement personnel, justement. Donc, allez voir déjà, bon, elle a été découverte en 1930, donc c'est vraiment important de la remettre dans son contexte, sa découverte, parce que ça va être en lien avec ses énergies, finalement. Pluton, c'est la découverte de l'atome, c'est l'énergie nucléaire, c'est la psychanalyse, c'est l'intégration de l'inconscient dans la psyché humaine. Donc il y a vraiment, en fait, ça résume déjà un petit peu toute cette énergie liée aux profondeurs, liée justement au mécanisme, liée à la transformation. En fait, Pluton vient nous parler de, c'est le dieu des enfers, hein, c'est Hadès. Mais en plus de ça, c'est surtout en fait une énergie qui vient nous parler de mort, mais pas une énergie de mort de fin, mais une énergie plutôt de renaissance en fait. Hein. C'est le principe vital dans toute sa profondeur. C'est mourir pour démarrer autre chose en fait. C'est le règne, c'est là où règnent les mines d'or, c'est là où on va découvrir des pierres précieuses aussi, c'est là où on va découvrir des trésors. Alors à l'extérieur et à l'intérieur en fait, c'est là où on va trouver notre puissance aussi du coup. En fait, c'est vraiment le monde souterrain. Elle nous parle vraiment de ça, des profondeurs, de ce qu'il y a de plus primitif en nous, de toutes nos peurs archaïques, de tout ce qui est générationnel, karmique, effectivement, mais justement qui doit être mis en lumière pour être transmuté et pour devenir une force, en fait. C'est jamais une énergie qui est très facile, hein, bien sûr, c'est une énergie, bon, si elle fait peur, c'est parce que justement, elle nous place dans un inconfort. Elle nous place dans des situations qui sont pas très agréables, mais c'est justement pour qu'on dépasse les peurs, justement pour qu'on accepte de voir l'énergie qui est cachée derrière, en fait, derrière, qui est dans les profondeurs, et qui nous amène justement à cette force et à cette puissance. Alors son ennemi, c'est justement les apparences, tous les faux semblants, toutes les masques qu'on va porter, toutes les images qu'on va se donner finalement pour cacher justement ce qui est dans pour cacher ce qui est dans les profondeurs, et l'ego, tous les jugements aussi qu'on peut avoir, tous les conditionnements. En fait, elle va vraiment nettoyer tout ça pour qu'on accède à vraiment à notre pure authenticité. Elle nous pousse à transcender. C'est une énergie très initiatique. C'est un passage qui nous permet d'éliminer tout ce qui doit être mis à la lumière, faire de la place en fait. C'est faire de la place pour pouvoir faire renaître quelque chose derrière. Donc si on veut changer des choses en soi, si on veut avancer, se développer, on est obligé de faire de la place. On peut pas remplir une bouteille qui est déjà pleine, on est obligé de la vider. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, donc des deuils à faire, des parts de soi qu'on doit laisser mourir, mais avant de les laisser mourir, on est obligé d'aller les voir et on est obligé de les ressentir, et c'est obligé de passer par le corps en fait. Donc c'est une énergie de transformation. Elle nous pousse à aller à la fin, jusqu'à la fin des choses, pour pouvoir créer de nouvelles choses, pour pouvoir avoir une nouvelle énergie, en fait, créatrice derrière. Mais pour ça, encore une fois, il faut oser. Alors, elle demande beaucoup de courage, elle demande de la résilience, mais le cadeau derrière, il est magnifique. Il ramène la lumière à la conscience, tout ce qu'il y a de plus sombre en nous. C'est une énergie, voilà, qui... c'est une planète de pouvoir aussi. En fait, une fois qu'on a osé traverser l'ombre, une fois qu'on a osé voir ce qui n'allait pas, ce qui correspondait pas à notre authenticité, tous ces faux semblants, tous ces masques qu'on met par peur de déplaire, par peur de ne pas être accepté. Une fois qu'on a mis la lumière là-dessus,
on laisse mourir toutes ces parts de nous. On est allé vers nos peurs en fait. Donc finalement, on reprend du pouvoir. C'est plus nos peurs qui ont le pouvoir sur nous, mais c'est nous qui allons reprendre notre pouvoir. On est obligé donc du coup de dépasser ça, pour accéder finalement à beaucoup plus de puissance et à la force en fait, à notre plein potentiel. Tout ce qui est rejeté, tous les secrets, tous les non-dits doivent être mis en lumière avec cette planète, tous les tabous aussi. Parce que tant qu'ils sont là, finalement, tant qu'on n'en a pas conscience, on va être dans des automatismes, dans des croyances erronées, dans des blocages qu'on va pas forcément voir, dans des choses, dans des schémas qui tournent en boucle. Et l'idée, c'est vraiment justement pour sortir de cette emprise, de cet automatisme et de cette inconscience, finalement, c'est de mettre en conscience pour accéder à notre rayonnement véritable, à notre authenticité. Et pour y arriver, elle met en contact avec nos blessures les plus profondes pour permettre de nous en libérer. C'est le chemin initiatique en fait. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à nous aimer avec toutes nos parts, les plus sombres, plus lumineuses. Les mettre en lumière, les accepter, les aimer, à ce moment-là, elles se transforment en fait, ça devient plus du négatif en fait. Voilà, ça se transforme en quelque chose qui devient une force, qui devient un atout en fait, on a dépassé le défi, et plus le défi est grand et plus la victoire sera grande. Alors pour accéder, c'est une planète de pouvoir et de puissance, donc elle va nous mettre là où elle se trouve dans le thème, dans des sentiments d'impuissance, pour justement mettre la lumière sur toutes ces parts de nous qui se sentent impuissantes, qui arrivent pas, qui bloquent, pour pouvoir aller le transformer, pour pouvoir reprendre la main dessus, même si c'est effectivement, voilà, une initiation, c'est pas agréable, on nous parle d'inconnu, c'est sauter dans le vide, c'est aller dans cet inconfort en fait, et ça, voilà, il y a quelque chose de très c'est alchimique en fait, il y a une forme d'alchimie là derrière à aller contacter. Ça nous permet de passer d'un état à un autre finalement. La planète Pluton, pour moi, elle correspond à la lame du tarot, à l'arcane sans nom, en fait, le 13, dans le tarot de Marseille, qui nous parle un peu de la même chose, en fait, avec ce squelette qui est dans son authenticité, dans sa simplicité de l'être. C'est vraiment aussi voilà ce passage d'un état à un autre, ces têtes qui sont coupées, donc les têtes c'est les pensées, c'est l'ego, c'est justement ces masques qui sont coupés pour revenir à la simplicité, et puis des nouvelles pousses, si vous voyez l'arcane sans nom, on voit des nouvelles pousses pousser pour créer quelque chose de nouveau, de plus vrai. Voilà, le renouveau, il y a vraiment ce message-là aussi, parce que le tarot, c'est aussi, ça nous parle aussi d'initiation, et c'est intéressant de voir effectivement que cette lame-là, la 13, n'est pas la dernière. Donc, il y a 21 lames dans le tarot, mais ce n'est pas la dernière, c'est celle du milieu, parce que il y a, enfin, un peu plus, il y a encore, il y a du renouveau derrière, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est une planète, Pluton, elle va prendre entre 11 et 30 ans pour passer un signe. Donc si vous souhaitez aller voir justement dans quelle maison, parce que bon, dans le signe, c'est générationnel, ça va correspondre à toute une génération. En fait, dans le signe dans lequel elle va se trouver dans votre thème de naissance. Mais par contre, si vous voulez aller voir, ce qui peut être parlant, c'est d'aller voir dans quelle maison en fait elle se trouve. C'est-à-dire, alors sur par exemple le site Astrothème, on a la possibilité, en rentrant l'heure, la date et le lieu de naissance, de pouvoir ouvrir son thème, qui est divisé en 12 parties, et d'aller voir Pluton avec le symbole, d'aller voir où il se trouve, en fait, dans quelle partie. Parce que là, ça va vraiment être parlant, ça va justement nous montrer où dans le thème, il y a justement ces transformations qui peuvent se faire, où il y a justement cette notion d'impuissance et de puissance à trouver derrière, sa capacité de renouvellement, de transformation, l'énergie, la soif de vivre, où elle se trouve et où on peut vraiment trouver sa puissance. Moi, par exemple, dans mon thème, et ça parle beaucoup, ça m'a beaucoup parlé, elle est dans la maison 1, donc c'est en plus une maison quand même assez, c'est la maison de la personnalité. Et c'est vrai que quand j'ai compris finalement dans cette maison 1 que j'avais beaucoup de nettoyage à faire, pour justement oser nettoyer toutes les tous les masques que je pouvais mettre, ces masques qu'on met pour plaire, pour être accepté.
C'est cette peur du rejet que je pouvais avoir aussi, et cette impuissance. Dans une généralité, parce qu'en maison 1, voilà, elle parle vraiment de notre personnalité, donc parce qu'elle est voilà, c'est un bon bout. Mais justement, une fois que j'ai compris ça, j'ai retrouvé au fur et à mesure, c'est pas fini, hein, je suis encore en chemin, mais j'ai retrouvé une partie de mon pouvoir. En acceptant justement de lâcher des deuils, de faire des deuils de parties de moi qui en fait ne me correspondaient pas, mais qui simplement répondaient aux attentes des autres. Il y a vraiment eu, après ça, la maison 1 vient parler du corps aussi, hein, donc ce rejet pour moi du corps, ce rejet de l'ombre, hein, moi l'ombre je voulais pas l'avoir, limite pour moi l'ombre n'existait pas pendant très longtemps. L'ombre n'existait pas, donc jusqu'à ce que j'accepte d'aller voir mes propres ombres. Oui, ça a mis du temps, mais c'est à partir de là où je me suis sentie beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante et que j'ai senti que j'avais du pouvoir sur ma vie. Mais jusqu'à ce que je comprenne ça, effectivement, je me laissais facilement balloter par les énergies, justement, par mes peurs. J'avais peur de beaucoup de choses. Je contrôlais pas grand chose finalement parce que je n'osais pas aller voir mes souffrances, je n'osais pas aller voir ces parts-là. Et du coup, je ne me transformais pas. Et à partir du moment où j'ai compris, j'ai réussi finalement à voir que c'était normal, que justement j'avais à aller voir ça, que ça devait passer par mon corps, que ça devait passer par les sensations, que je devais accepter d'avoir mal physiquement, que je devais accepter d'avoir mal, oui, émotionnellement aussi. Et que je devais accepter finalement de m'accepter comme j'étais avec ces parts sombres et de les aimer aussi. Ça a été, voilà, un chemin qui est pas fini, hein, bien sûr, mais voilà, qui a été assez révélateur pour moi. Donc, en fonction d'où elle se trouve, Pluton peut vraiment vous donner des indications, justement. Donc, en maison 1, voilà, la personnalité, les masques qu'on peut mettre, le corps. En maison 2, ça va plus parler des valeurs qu'on peut avoir, de l'argent, des possessions, des avoirs. De son autonomie aussi, de ses capacités à prendre à matérialiser, à concrétiser aussi. La maison 3 va nous parler plus de la communication, des échanges qu'on peut avoir, des liens avec les frères et sœurs, avec les voisins, des petits déplacements, du langage aussi, de l'enseignement. La maison 4 va nous parler plus du foyer, de la famille, la sécurité intérieure, la force, le foyer plutôt, le foyer physique, les racines. La maison 5, on va être plus dans le domaine des enfants, de la création, de l'amour, du plaisir aussi qu'on s'accorde. La spéculation aussi et le jeu. La maison 6, on va dans le quotidien, dans les contraintes, dans la discipline, dans le travail aussi, le sens du service, comment on se nourrit aussi. La maison 7 va plus nous parler des associations, du mariage, des relations très proches qu'on peut avoir, donc soit dans le domaine professionnel, dans le domaine privé, comme le mariage, les engagements qu'on peut avoir avec quelqu'un. La maison 8, c'est la maison plus donc des transformations, en phase vraiment avec Pluton, justement, de la mort, des grands bouleversements, de la psychologie, de l'occultisme, de la spiritualité, dans le côté, énergie matérielle, monde occulte. La maison 9, on va nous parler plus de philosophie, d'élargir sa vision de vie, justement, de l'étranger, d'aller vers l'inconnu, d'ouvrir sa vision, les dévolutions aussi. La maison 10 va nous parler plus de la vocation, de comment je suis active dans la société, quelle part je prends dans la société, de ma réalisation professionnelle, la réalisation tout court. La maison 11, ça va être plus la maison des aides, de l'amitié, des soutiens, du collectif, des projets à long terme, l'humanitaire aussi, les réseaux, quels qu'ils soient, et la popularité. La maison 12, pour finir, on est plus dans la maison de la solitude, tout ce qui est méditation, tout ce qui est relaxation aussi, les retraites, voilà, aussi une forme de spiritualité, d'introversion. Donc l'intéressant, c'est d'aller voir, si ça vous intéresse, de voir où elle se trouve dans votre thème, pour aller voir justement où peut se passer toutes ces grandes conscientisations, toutes ces grandes prises de pouvoir, mais aussi tous les grands défis, là où c'est difficile, là où j'ai peut-être pas envie d'aller, là où j'ai freiné des deux pieds pour pas y aller, mais finalement, justement, quand je vais relever le défi, là, je vais avoir des beaux cadeaux, la vie va s'ouvrir, en fait, ça va s'ouvrir.
Et bah, si vous avez envie de partager, voilà, en commentaire pour qu'on on échange dessus, c'est avec plaisir. Si voilà, si ça vous intéresse, mes guidances, que ce soit avec l'outil de l'astro, que ce soit avec l'outil des cartes, ce serait un plaisir, voilà, de vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Ce sera pour le soleil en Sagittaire, je pense, la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup.